Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition spéciale du journal hebdomadaire de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Nous démarrons immédiatement avec la cantate de Noël, cet événement extraordinaire de cette fin d'année qui a démarré déjà depuis 2 semaines. Comment se prépare cet événement exceptionnel? Suivons ensemble cette vidéo réalisée par Augustin Crou. La première étape de la cantate de Noël édition 2019 s'est déroulée à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angré. Ce fut un moment inoubliable et magique. Suivons ensemble avec ce reportage de Denise Tago. C'est reparti pour la cantate de Noël. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angré a accueilli le samedi 30 novembre dernier le grand spectacle qui retrace l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Le spectacle s'est produit devant plus de 1000 personnes qui le gardent en mémoire et le considèrent comme un précieux cadeau pour cette fin d'année. La cantate de Noël qui s'est tenue à l'église d'Angré ouvre une série de spectacles pour cette année dans le district autonome d'Abidjan dénommé Cantate Tour 2019 et va prendre fin le samedi 30 décembre dans la commune de Koumassi. Il faut noter que la Cantate Tour 2019 est à sa 2e édition et est proposée au grand public par l'ONG IYF en partenariat avec le district autonome d'Abidjan et certaines mairies de Côte d'Ivoire. Heureux d'avoir participé pour la toute première fois à une cantate de Noël, nos spectateurs invités se sont prononcés sur leurs sentiments après ce spectacle. C'était au micro de Fidèle Quadio. On venait assister à cette importante scène. Tout s'est bien passé. Voilà, il a découvert beaucoup de choses qu'il ne voyait pas auparavant. Tout ça en direct. Il a vu les sketchs, la chorégraphie, comment les choristes. En tout cas, tout s'est bien passé. Je suis ravi de mon manque pour exprimer cette joie qui ne peut jamais partager. Il faut dire que c'est avec beaucoup de bonheur, c'est avec beaucoup de joie que j'ai assisté à l'événement. On a été vraiment comblé et il faut dire que c'est un événement qui a dépassé sérieusement notre entendement. Tout ce qui est fait avec sérieux. Vraiment, ça donne envie de revenir pour voir concrètement comment est-ce que Jésus-Christ a vécu, comment est-ce que nous devons être, en tant que chrétiens, comment est-ce que nous devons vivre. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Si je dis que je n'ai pas apprécié, c'est que je mens. Vraiment, que Dieu vous bénisse et puis ceux qui ont initié, que Dieu les élève davantage pour qu'on puisse continuer à voir ce genre de spectacle. Après l'étape d'Angré, cette semaine, c'est la commune balnéaire de Port-Bouët qui a accueilli la cantate de Noël. Julie Kaeldo, notre reporter photo, pour nous, a pris de magnifiques images. La cantate de Noël de Port-Bouët est organisée sous le parrainage de monsieur le maire Emou Sylvestre qui s'est fait représenter. Ils étaient plus d'une centaine de personnes à participer à ce merveilleux spectacle. Ils étaient tous heureux. Oui, autres étapes de la cantate de Noël sont à vivre très bientôt, notamment à Adiaké le 12 décembre 2019. La place Cépéan de Yopougon abritera l'événement le 14 décembre.
Et le 19 de ce mois, l'église baptiste Œuvre et Mission de Yopougon vibrera pour la cantate de Noël. Nous serons à l'université de Cocody le 20 décembre 2019 et le 23. Ce sera lors du camp national de l'espoir, ici même à Angré. Le 25 décembre, jour de Noël, la cantate de Noël se tiendra à la place Bédier de Dabou. Le 28 décembre à la préfecture d'Abidjan et enfin le 30 décembre à Koumassi. À présent, tournons les pages de l'actualité internationale et nationale. Le 1er décembre de cette année, plus de 200 jeunes et des représentants de la ville de Gyeongju se sont réunis au Grand Hillstone Hotel pour parler de l'éducation des jeunes et pour évoquer la solution au problème du péché. Cet événement a permis aux participants de rencontrer le révérend pasteur Okso Park. Celui-ci leur a donné des enseignements sur la foi et sur le vrai bonheur. À cette occasion, Youngju Park, directeur mondial d'IYF, a déclaré que le rêve de la direction de son organisation est d'aider au changement des jeunes dans plus de 100 pays dans le monde. Le sénateur Park Young-gun du conseil provincial du Jeollabuk-do a rehaussé de sa présence cette rencontre. Le révérend pasteur Okso Park a conduit une conférence de Mind Education à la salle de conférence Western Life Hotel de la ville d'Iksan le 29 novembre dernier. Devant plusieurs dizaines d'habitants de cette ville, le serviteur de Dieu a présenté l'importance d'un cœur heureux et libre. Il leur a particulièrement proposé de découvrir le monde du cœur. Il faut noter que la ville d'Iksan connaît de graves problèmes sociaux et selon l'homme de Dieu, l'évangile peut changer toute chose. Par ailleurs, présent à cette conférence, Yoon Seok-hwa, professeur émérite de l'université de Wokgang, a prononcé un discours empreint de reconnaissance à l'endroit du révérend pasteur Okso Park et au nom de toutes les personnes présentes. Les participants ont également eu l'opportunité d'écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Tous ont reçu le salut par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, plus de 50 pasteurs de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce ont assisté à une réunion pastorale au siège de l'église à Angré. La rencontre a eu lieu du 5 au 6 décembre 2019 et cette réunion a été initiée pour mieux outiller les serviteurs de Dieu afin de leur permettre d'accomplir au mieux leur mission. Pasteur Martial Gakba a rencontré la direction du marché de gros de Boaké le 2 décembre dernier. Il s'est agi pour le coordinateur local de IYF de Boaké de former les responsables de cette direction en Mind Education. Monsieur Dao, conseiller spécial du directeur général du marché de gros de Boaké, a souhaité l'établissement d'un partenariat entre IYF et cette plateforme commerciale. Plus d'une vingtaine de couples ont pris part à un dîner-gala le 30 novembre dernier à l'église de Yopougon, Maroc. Pasteur Bruno Aka de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon, Maroc y a été pour entretenir les couples sur le secret du bonheur dans le foyer. Pour prévenir la non-violence et instaurer un climat de paix lors des prochaines élections présidentielles de 2020, 13 responsables d'associations de la mobilisation des jeunes engagés pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, MOJEC, ont bénéficié d'un atelier de formation sur le Mind Education. L'atelier s'est déroulé le vendredi 6 décembre 2019 à l'espace NG d'Abobo à Keikwa. L'expert Simon-Paul Nguessan, orateur de cette conférence, a présenté la nécessité et l'importance du changement de mentalité. Ravis de cette rencontre, ces derniers ont souhaité que l'ONG IYF les accompagne désormais dans leurs activités. Il faut noter que la section IYF d'Abobo est membre du MOJEC. Ainsi prend fin ce journal spécial Cantate de Noël. Nous espérons que vous avez pris énormément de plaisir à découvrir le travail de notre grand Dieu dans notre mission. Ce journal a été réalisé par Luc Niepa au son Désiré Bobo, au montage Jude Bégré assisté de Cyprien Kakou et à la caméra Fidèle Quadio. N'oubliez pas, demain sera meilleur. Au revoir.